c'est certainement déjà trop tard pour atteindre votre fameux Summer Body. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, on va parler du fameux Summer Body. Vous savez, le fameux Summer Body qui revient chaque année à l'approche de l'été. Et je vais être honnête avec vous, dès le début, c'est certainement déjà trop tard pour atteindre votre fameux Summer Body. Et oui, le Summer Body, ça se construit à l'année et tous les ans. Et ça prend du temps. Donc si vous espérez atteindre le physique de votre influenceur fitness préféré, j'espère que vous allez bien. Je pense que ça va s'avérer assez compliqué au niveau timing. C'est probablement déjà trop tard. Mais, c'est bien jusqu'à la fin, c'est pas une raison pour pas commencer. Et c'est exactement ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Comment faire pour avoir un Summer Body affichable cet été? Soyons honnêtes, beaucoup de gens sous-estiment le temps nécessaire pour une transformation physique. En effet, c'est quelque chose qui prend du temps. Mais en tout cas, si vous commencez tout de suite, certes, ça ne sera peut-être pas parfait d'ici cet été, mais le plus important, vous aurez progressé et vous serez fier de ce que vous pourrez afficher à ce moment-là. Et surtout, vous aurez construit des bases pour les années à venir. Imaginez si vous aviez commencé il y a un an, le physique que vous auriez aujourd'hui, le physique que vous pourriez espérer avoir l'été prochain. Si vous aviez commencé il y a 2 ans, et même plus loin, il y a 10 ans, alors pourquoi ne pas commencer tout de suite? Arrêtez de perdre du temps. C'est ok pour vous? Super. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, on va voir ensemble comment atteindre ce Summer Body, les erreurs à éviter et les étapes à respecter. Alors, premièrement, la perte de poids. C'est certainement ce qui concerne la plupart d'entre vous, surtout en cette période post-fête. Vous avez sûrement quelques kilos à perdre, et je le comprends, c'est tout à fait normal. Rappelons quelques données théoriques sur la perte de poids, importantes pour comprendre ce qui est possible ou pas. Alors pour rappel, perdre du poids, c'est simple sur le papier. Il suffit de consommer moins de calories que vous n'en dépensez. En pratique, une perte de poids dite saine est considérée entre 500 grammes à 1 kg par semaine. Alors, attention, c'est variable d'un profil à l'autre et c'est très propre à chacun. Mais je pense que c'est une bonne base pour avoir une idée de ce qui est faisable, hebdomadairement parlant ou mensuellement parlant. Donc je vous laisse faire le calcul, si vous commencez dès maintenant, le poids que vous pourriez perdre d'ici cet été. Et bonne nouvelle, il faut garder à l'esprit que les premiers kilos, en général, se perdent assez vite. Du moins, si vous mettez les bonnes choses en place, évidemment, ça ne partira pas tout seul. En effet, plus vous partez de loin, et plus ce que vous allez mettre en place risque d'être assez radical pour votre corps. Donc, concrètement, il ne saura pas comment réagir, et c'est pourquoi les premiers kilos que vous allez perdre se perdront assez rapidement, et ça risque de se stabiliser par la suite. J'ai un exemple concret avec un de mes clients qui a perdu 5 kilos en l'espace de 4 semaines, donc dès le premier mois. Alors, attention, encore une fois, ça ne s'est pas fait en un claquement de doigts. C'est quelqu'un qui partait de loin, qui faisait très peu de sport, et qui mangeait extrêmement mal. Je vous afficherai une de ces photos, pour que vous puissiez voir le changement en l'espace de quelques semaines seulement. On a repris la base de son alimentation. Donc on a commencé par éliminer tout ce qui était fast-food, et il s'est mis à consommer des aliments bruts et à grandement réduire les aliments industriels, et à augmenter son activité sportive en plus de ses dépenses telles que le NEAT. Donc c'était quelqu'un de motivé qui voulait atteindre son objectif. Concernant la prise de muscle, c'était un petit peu plus complexe. Surtout si vous êtes débutant, il faut savoir que vous pouvez en effet perdre du gras et prendre du muscle en même temps. Aujourd'hui, ce que nous dit la science vis-à-vis de la prise de muscle, c'est que pour un débutant, je précise bien, on peut espérer voir une prise de muscle de 500 grammes à 1 kg par mois. D'expérience, ça me paraît quand même être la fourchette assez haute, pour être honnête avec vous. Je vous afficherai également la transformation d'un de mes clients en l'espace de 5 mois pour vous montrer le muscle qu'il a pu gagner sur ce laps de temps. Donc si on se base sur ces chiffres, en 5 mois, vous pourriez prendre 2 à 5 kg de muscle. Peut-être que ça ne vous paraît pas énorme comme ça, mais physiquement, ça se voit énormément. J'aimerais bien pouvoir en comprendre 2 à 5 kg de muscle par an. Donc vous l'aurez compris, le fait d'être débutant va grandement vous aider à atteindre vos objectifs rapidement. Donc vous l'aurez compris, quand vous êtes débutant, votre corps réagit assez vite à tout ce que vous allez mettre en place. Donc pourquoi vous en priver? Saisissez l'opportunité. Donc parmi les erreurs à éviter pour atteindre votre objectif de Summer Body, la plus courante et celle que je retrouve le plus souvent, c'est celle de vouloir aller trop vite et de tout changer d'un coup. Alors certes, comme je vous le disais, ça peut s'avérer payant puisque vous risquez d'avoir des résultats rapides dès le départ, étant donné que votre corps va surréagir. Mais rappelons quand même que les premiers kilos que vous perdez, bien qu'ils soient rapides, ne sont pas uniquement de la graisse. On parle également d'eau et de glycogène. Surtout de l'eau
en fonction de votre point de départ. Le simple fait de réduire les aliments transformés et tout ce qui est fast-food, hyper salé, hyper transformé, va vous permettre d'éliminer beaucoup d'eau au début. Mais pas de problème, ça améliorera grandement le visuel de votre physique. Par contre, avoir une approche trop intense dès le début risque de vous dégoûter. Vous mettre au sport tous les jours alors que vous n'en faisiez pas, avoir un régime ultra restrictif alors que vous mangez McDo tous les 2 jours ou que vous ne préparez jamais vos plans en avance, ça me paraît peut-être un peu fort pour démarrer. Il faut faire les choses bien, sérieusement, mais prendre le temps de les faire et les adapter à sa vie et à ses contraintes. Pour l'exemple, quelqu'un qui travaille sur un chantier toute la journée, ça va peut-être être compliqué de faire 7 séances de musculation toutes les semaines. De la même manière, quelqu'un qui ne mange jamais de légumes, lui dire de manger du poulet sec avec des haricots verts et 0 glucides, c'est peut-être pas la chose à faire. Encore une fois, sur la balance et visuellement, vous risquez d'avoir un résultat assez rapide, mais surtout qui va s'arrêter encore plus vite. La deuxième erreur que je vois assez souvent, c'est de ne pas avoir un objectif clair et déterminé. Commencez par vous regarder dans le miroir, bien de haut en bas, pesez-vous, et maintenant, dites ce que vous souhaitez voir d'ici quelques mois, en étant réaliste, évidemment. Je m'explique. Certains d'entre vous sont actuellement assez gras et vont vouloir malgré tout prendre du muscle pour l'été. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se gaver de calories, augmenter leurs apports quotidiens, et on va se retrouver en été avec quelqu'un qui était gras, encore plus gras. On le sait aujourd'hui, pour favoriser la prise de muscle, rien n'est mieux qu'avoir une base déjà lean. Donc, si vous avez déjà un excès de gras, peut-être que ce serait mieux de vous mettre à maintien calorique ou même peut-être en déficit calorique, puisque rappelez-vous, vous pouvez perdre du gras et construire du muscle si vous êtes débutant, de manière à viser peut-être une mini-cut ou une perte de poids assez progressive, tout en cumulant la prise de muscle en parallèle. Et à l'inverse, certains d'entre vous qui sont assez skinny, sous prétexte de ne pas bien voir leurs abdos ou d'avoir peur de prendre du gras, vont se sous-alimenter ou en tout cas ne vont pas avoir les bons apports pour construire du muscle. Aller à la salle tous les jours, c'est bien. Se déchirer à la salle et pousser toujours plus lourd, c'est bien. Mais si vous ne donnez pas ce qu'il faut pour le nourrir et donc pour le faire grossir, vous ne prendrez jamais de muscle. La troisième erreur à éviter, alors celle-là je la vois pas mal en ce moment, c'est le fait de suivre un petit peu les tendances à la mode. Pour exemple, la marche. Alors attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. La marche, c'est super pour augmenter votre dépense journalière. Par contre, on voit de plus en plus en ce moment la marche être vendue comme un cheat code. 20 000 pas par jour, 30 000 pas par jour. Tout ça pour rester sec, garder un physique athlétique. Non mais, soyons réalistes, je ne dis pas que ça ne marche pas. Je dis que pour monsieur et madame tout le monde, 15 000 pas, 20 000 pas, ça peut s'avérer beaucoup. À moins que vous soyez tous au chômage ou que vous soyez rentier, et dans ce cas-là, je veux bien votre secret. Mais dans le cas contraire, encore plus si vous avez un boulot physique comme je l'évoquais tout à l'heure, ça va être compliqué d'atteindre ce nombre de pas. Alors oui, augmenter votre dépense journalière en bougeant plus, en allant marcher quand vous avez le temps, sur la pause de midi, le matin, vous garez plus loin quand vous allez faire les courses. C'est une excellente idée, c'est d'ailleurs ce qu'il va falloir faire. Mais ne visez pas des objectifs irréalistes comme on peut le voir en ce moment sur les réseaux. Autre exemple, la morpho-anatomie. Alors, attention, c'est un super outil et c'est très important de la prendre en compte dans la construction d'un programme d'entraînement. Mais pour des pratiquants qui ne sont plus débutants, qui ont développé déjà une petite masse musculaire de manière à optimiser leur progression, si vous êtes débutant et que vous avez en salle aujourd'hui, vous concentrer sur des détails comme la morpho-anatomie risque de nuire à vos résultats. J'ai pris la morpho-anat comme exemple, mais c'est valable pour tous ceux qui risquent de vous perdre dans le détail. Évitez de vous perdre dans le détail et restez donc concentré sur les bases. Reprenez des mouvements de base, apprenez des mouvements, progressez sur ces mouvements et vous verrez peu à peu les résultats. Et enfin, la dernière erreur que je vois bien trop souvent, ne négligez pas votre alimentation et votre sommeil. Pour rappel, c'est au repos que vous construisez du muscle et c'est au repos que vous perdez du poids. Une mauvaise gestion de votre fatigue risque d'entraîner des fringales et des dérèglements hormonaux. Et concernant l'alimentation, vous pouvez faire autant de sport que vous le voulez,
une mauvaise alimentation ne sera jamais compensée par des séances de sport. Je sais, c'est triste, je me tue à le répéter, mais c'est réel. Je vais vous donner un exemple tout bête. Une séance de musculation, ça va être 250 calories au mieux. C'est la moitié d'un Big Mac. Si vous avez du poids à perdre, vous ne pouvez pas uniquement vous remettre au sport. J'entends ça trop souvent. Je vais me remettre à pourrir pour aller perdre du poids. Je me suis inscrit à la salle pour perdre du poids. Oui, c'est bien. C'est la première démarche à mettre en place. Mais il va falloir également réorganiser votre alimentation pour la plupart. Mais encore une fois, ne soyez pas trop restrictif. L'exemple de mon client, dont je vous ai cité tout à l'heure, qui a donc pris du muscle en quelques mois, on est parti sur 4 à 5 séances par semaine avec 70 à 80% d'une bonne alimentation. Attention, il mangeait à sa faim. Il a donc mangé à sa faim et plus qu'à sa faim avec des aliments basiques et propres à 70 à 80% du temps, mais il avait quand même une certaine flexibilité pour les événements et les week-ends. Il lui arrivait de sortir le week-end, de boire un peu d'alcool, de manger dehors. Alors oui, pas tous les soirs, pas toutes les semaines, puisque ça ne fonctionnera pas. Mais ça lui permettait de tenir son programme le reste du temps, les 70% du temps. D'où le fait de ne pas être trop restrictif quand à la base, comme je vous le disais, vous n'êtes absolument pas sportif et que vous avez une alimentation et une hygiène de vie criminelle. Alors, par quoi on commence? Une fois qu'on a vu les erreurs à éviter, la première étape, c'est de définir un objectif clair. Commencez par définir si vous voulez premièrement prendre du muscle, perdre du poids si vous êtes débutant, si vous pratiquez déjà la musculation, si vous stagnez depuis pas mal de temps. Tout ça sont des choses à prendre en compte en fonction de ce qu'il faudra mettre en place. Ensuite, ajustez votre alimentation. Commencez par calculer vos besoins caloriques journaliers. Allez sur Internet, il y a plein d'outils qui le permettent aujourd'hui. C'est facile, ça se fait en 2 clics. C'est extrêmement rapide. Une fois que vous l'avez, vous partez donc sur votre base de maintien auquel vous ajoutez ou enlevez un léger montant calorique. Pour la plupart d'entre vous, pour prendre du muscle, un surplus calorique de 300, aller jusqu'à 500 maximum suffira. Arrêtez de vous gaver et souvent de mauvais aliments pour espérer prendre du muscle. Ça ne marchera pas. Et ça ne vous fera pas avoir votre summer body plus vite. De même, un déficit calorique journalier de 3 à 500 calories suffira amplement. Ne vous affamez pas. Vous risquez de surcompenser par la suite lorsque vous aurez le droit de vous faire plaisir sur un autre repas. Je le rappelle, encore et toujours, le secret pour atteindre ces objectifs, c'est l'adhérence. Il faut adhérer à son programme. D'ailleurs, ça ne doit pas être un programme, ça doit devenir un mode de vie. Ensuite, il faudra suivre un programme adapté. Si vous débutez, 3 à 4 séances en salle suffiront. Pas besoin, encore une fois, d'y aller tous les jours et de vous dégoûter au bout de 2 semaines. D'autant plus que ça nuirait, comme je le disais tout à l'heure, à votre repos. 3 à 4 séances par semaine, en fonction de vos objectifs, du temps que vous avez. Pourquoi pas ajouter du cardio si c'est cohérent et faisable. Pour toute cette partie-là, si vous êtes un peu perdu, ce que je peux comprendre, n'hésitez pas à vous faire aider. Vous pouvez notamment me contacter sur mes réseaux. Je me ferai un plaisir de vous aider à atteindre vos objectifs en mettant en place un programme qui vous correspond. Enfin, suivez attentivement vos progrès. Notez vos performances à la salle de semaine en semaine. Prenez votre poids de départ. Prenez-vous en photo régulièrement tout au long des mois qui vont passer. Ça va vous aider à tenir dans le temps, ça va vous motiver. Et surtout, c'est important de regarder d'où l'on vient dans tous les domaines de la vie. C'est important par moment de regarder derrière soi pour voir le chemin qu'on a parcouru. Parce que quand on a la tête dans le guidon, parfois on a l'impression de ne plus avancer. D'où l'importance de regarder en arrière par moment pour voir le chemin qui a été fait. Alors oui, je sais, moi le premier, quand on n'est pas très sec, pas très musclé par moment, qu'on se sent pas à l'aise dans notre corps, c'est difficile de se prendre en photo tous les jours, en tout cas toutes les semaines, de se regarder dans le miroir. C'est pas toujours agréable quand on est dans une phase où notre corps ne nous convient pas, mais faites-le, croyez-moi, vous serez content de l'avoir fait une fois que vous aurez atteint vos objectifs. C'est important d'avoir des indicateurs tout au long de votre transformation. Mais attention, ne vous fiez pas seulement à la balance, elle peut être trompeuse, rappelons-le. Pour conclure cette vidéo, le Summer Body parfait, ça ne sera peut-être pas pour cette année, mais n'oubliez pas, l'important c'est de commencer. Si vous commencez aujourd'hui,
J'en suis convaincu, vous serez extrêmement content des résultats dans 6 mois et encore bien plus dans 1 an et encore bien plus les années à venir. Le plus dur, c'est de commencer, vous verrez. Une fois que vous serez lancé dans le processus et que vous aurez vos premiers résultats, ce sera beaucoup plus facile de tenir dans le temps. Ne l'oubliez pas, chaque effort que vous faites vous rapproche de votre objectif. Et un dernier petit conseil, essayez de prendre du plaisir à ce que vous faites. Si vous vous lancez dans une transformation physique uniquement pour être beau sur la plage cet été, je ne dis pas que c'est mal, je dis que la raison risque d'être un peu légère pour arriver à tenir sur le long terme. C'est une bonne chose, ça peut être une bonne raison de commencer, mais il faut que vous arriviez à prendre du plaisir tout au long du process. D'autant plus que j'ai évoqué le fait de faire de la musculation pour prendre du muscle dans l'atteinte de votre summer body, puisque bien souvent c'est ce que l'on souhaite. Mais si jamais vous n'aimez pas la musculation, n'en faites pas. Si vous préférez faire un autre sport, faites un autre sport. De toute façon, faire du sport vous fera gagner en masse musculaire, vous fera perdre du poids, ou en tout cas vous aidera à augmenter votre dépense calorique et vous fera vous sentir plus en forme. Il vaut mieux que vous fassiez 3 ou 4 fois du tennis par semaine, de la course à pied, du paddle, de la randonnée, et pas du tout de muscu, si c'est ce que vous aimez faire. Au moins, vous tiendrez dans le temps. Encore une fois, n'oubliez pas, le plus important sera de tenir tout au long du processus. Si vous voulez des conseils au quotidien pour atteindre vos objectifs de prise de muscle, de perte de poids, n'hésitez pas à m'ajouter sur les réseaux où je publie pas mal de conseils sous forme de réels et de shorts, de manière à vous aider sur des formats courts. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire juste en dessous de la vidéo. Allez, à bientôt pour de nouvelles vidéos.